Un prénom pour nom, Brigitte. Depuis 10 ans, elle forme un duo musical inséparable qui a toujours finement travaillé son image dans les médias. Dans le premier clip de leur nouvel album, elles mettent en scène 60 femmes libres et apaisées. Une vraie bouffée d'oxygène et d'air frais dans une actualité saturée d'affaires de harcèlement sexuel. Bonjour Brigitte, ou plutôt bonjour Aurélie Saada et Sylvie O'Haraud. Bienvenue dans les tubes, on est très heureux de vous recevoir. Dans 6 jours, maintenant le 17 novembre, va sortir votre 3e album intitulé Nu, N-U-E-S, je le précise. Et la semaine dernière, voici la photo que vous postiez sur votre Instagram. On va vous voir valider notamment la pochette de l'album. Est-ce que vous vous mêlez vraiment de toutes les étapes justement de la fabrication, de l'image, de la direction artistique de votre album? C'est même plus que de se mêler, on fait vraiment tout. D'abord, on est productrice, on écrit nos chansons, on les écrit, on les compose. Moi, je fais les clips, toute la direction artistique. Voilà, donc on se mêle vraiment de très très près. C'est indispensable aujourd'hui, Sylvie, de mêler aussi vos fans à cette fabrication, de communiquer. C'est comme ça que Brigitte a commencé, avec les réseaux sociaux. Ça a été important pour nous, le bouche à oreille a été très important aussi. Palladium, c'est donc le premier single issu de votre nouvel album. Le clip est étonnant, on en regarde un extrait. Viens, je t'emmène au Palladium. On boira des rock'n'roll sur des vieux Italacum. Flamme éternelle, pluie violette. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce clip ? J'ai vécu 1 an à Los Angeles dans une grande maison. Il y a plein de femmes. Alors moi, je vis seule avec mes filles, mais ma maman est venue, Sylvie est venue beaucoup à Los Angeles. Plein de copines sont venues se ressourcer. Et voilà. Au-delà de raconter votre histoire, évidemment, est-ce qu'il y avait un autre message derrière ce clip ? On avait envie de raconter le métissage. On avait envie de raconter qu'on pouvait être différentes, mais ensemble. Que ce qui compte, c'est que nous soyons unis et nombreuses. Pour accompagner cet extrait sur votre Instagram, vous avez publié un message notamment entouré de nos amis, de nos sœurs, de nos filles, nos mères, mais toutes différentes, mais ensemble, avec une majuscule. Ça veut dire quoi, ensemble, sans les hommes ? Non, il n'y a pas d'envie d'exclure les hommes, mais c'est une chanson qui parle de sororité, de soutien entre femmes, de réconfort. C'est un espèce de gros câlin comme ça. C'est une chanson de femme qui parle à une femme. Donc c'est vrai que c'était un peu l'illustration de la chanson Palladium. Vous le disiez, c'est vous qui avez réalisé ce clip, Aurélie Saada. C'est aussi un moyen de maîtriser votre image jusqu'au bout ? Oui, alors il se trouve que parfois on a essayé de demander à d'autres gens de réaliser des clips et souvent les choses qui nous sont envoyées sont très clichés. Alors soit on veut nous opposer toutes les deux, soit on a envie de ils ont eu envie de raconter des choses soit saphiques, soit guerrières. Et en fait nous ne sommes pas un cliché. Impossible de regarder ce clip, Palladium notamment, sans penser à tout ce qui nous arrive depuis 1 mois, l'actualité marquée par la colère contre les comportements de certains hommes et les 2 hashtags qui ont envahi les réseaux sociaux, Balance ton porc et MeToo. Ce sont des hashtags que vous auriez pu écrire, vous aussi, vous pourriez Moi, j'ai écrit. C'est vrai ? Oui, j'ai participé, parce que je pense que toutes les voix comptent, que le nombre compte, que cette prise de parole, elle est formidable. J'ai pas du tout eu l'impression qu'elle faisait peur aux hommes. Au contraire, j'ai l'impression que beaucoup d'hommes découvraient une réalité que nous savons toutes depuis notre plus jeune âge, qui sont les violences et l'intimidation physique qu'on peut subir par certaines personnes. Moi, mon combat, il est de dire, ça commence au jardin d'enfants. Il faut pouvoir raconter aux petits garçons tout petits que leur force physique qu'ils ont ne sert pas à intimider, mais peut protéger les plus fragiles ou les plus faibles. Vous n'avez pas peur qu'après la tempête médiatique passée, tout redevienne comme avant ? Vous pensez qu'il y aurait vraiment un après ? Je ne sais pas si c'est utile d'avoir peur de ça. Ce qui est important, c'est de continuer à parler. J'ai l'impression que c'est peut-être l'amorce d'un changement, l'amorce d'une prise de conscience. C'est qu'un début, j'espère.
En tout cas, Brigitte est très sensuelle, évidemment. On l'a remarqué depuis votre premier album. On se souvient notamment de ce beau live aux Victoires de la musique pour votre single À bouche que veux-tu. C'était en 2015, issu de l'album qui porte le même nom. On va regarder un petit extrait. Viens, cours, des papillons au creux du vent. Viens me porter secours. Je brûle nos imaginés, le vin et des chansons d'amour en sucre. Il n'y a pas de risque à changer d'image dans les médias souvent, ou au contraire, c'est bon de surprendre? Comment vous le voyez? Ouais, je crois que nous, ça nous amuse. Et puis, c'est une façon de se réinventer, de ne pas se répéter, de ne pas être prise dans un carcan. Je sais que tous les artistes qui sont restés longtemps dans le même... à un moment donné, ont regretté, ont voulu faire tomber le masque. Et puis, les gens étaient fatigués. Enfin, n'avaient pas... Enfin, bref, je crois que c'est bien. Merci beaucoup Aurélie Merci. Saada, Sylvie Hoarau, merci. Brigitte. Je ne dis pas les Brigitte parce que je crois que ça vous agace. Merci. Voilà, il faut le dire, Merci. c'est Brigitte. Le nouvel album Nu sort donc le 17 novembre, la semaine prochaine. Et vous serez en tournée en toute la France dès le 20 janvier et notamment à l'Olympia les 24, 25 et 26 mai prochains. Merci d'être passé dans le tube. Merci beaucoup.